Le poison de la jalousie. Une tragédie abidjanaise. Bienvenue dans l'univers envoûtant du conte africain 225. Si nos récits vous captivent, dites-nous en commentaire de quel pays magique vous nous suivez. Ici, chaque histoire est un voyage, chaque légende, un frisson. Dans le quartier résidentiel de Cocody, à Abidjan, où les flamboyants rouges égayaient les rues et où l'odeur des grillades de poissons flottait le soir, deux jeunes femmes incarnaient un contraste saisissant. Natacha, 28 ans, était cette femme que le destin semblait choyer. Cadre dans une multinationale, elle vivait dans un bel appartement meublé avec goût, recevait régulièrement des prétendants et rayonnait d'une joie de vivre communicative. À l'inverse, Adèle, son amie d'enfance, semblait poursuivie par la malchance. Après avoir perdu son emploi dans une petite entreprise 6 mois plus tôt, elle survivait difficilement dans un studio insalubre, abandonnée par son compagnon et rongée par un sentiment d'échec. Pourtant, malgré leurs différences, Natacha n'avait jamais cessé de lui tendre la main. Leur amitié remontait à l'école primaire Les Palmiers de Yopougon. Adèle se souvenait encore du jour où Natacha, nouvelle dans la classe, avait partagé son goûter avec elle alors que les autres enfants la rejetaient. Elles avaient grandi ensemble, partagé leurs rêves d'adolescente, pleuré leur première peine de cœur. « Quand nous serons grandes, tu seras une femme d'affaires célèbre et moi je t'organiserai des fêtes somptueuses », disait Natacha en riant. Le destin avait exaucé une partie de ce rêve, mais de manière bien inégale. Au fil des années, Adèle avait commencé à ressentir une amertume grandissante. Chaque succès de Natacha, sa promotion, son nouvel appartement, ses relations amoureuses épanouies, était comme un couteau qui lui transperçait le cœur. Pourtant, Natacha ne se lassait pas de l'aider. Elle lui offrait régulièrement des vêtements, l'invitait à dîner, tentait même de lui trouver du travail. « Tu verras, ton tour viendra », lui répétait Natacha avec bienveillance. Mais ces mots, au lieu de réconforter Adèle, attisaient sa colère. « Elle se moque de moi », pensait-elle. « Elle étale son bonheur pour mieux me rabaisser. » Ce soir-là, une pluie diluvienne s'abattit sur Abidjan. Adèle, qui venait de se faire expulser de son logement pour loyer impayé, errait dans les rues de Cocody, trempée jusqu'aux os. Ses appels désespérés à des connaissances étaient restés sans réponse. Il ne lui restait plus qu'une option, frapper à la porte de Natacha. L'accueil fut chaleureux. « Mon Dieu, tu es toute mouillée. Entre vite. » Natacha lui prépara un bain chaud, lui donna des vêtements secs et un repas copieux. « Tu peux rester ici le temps qu'il faut », avait-elle insisté. Mais tandis qu'Adèle s'installait dans le canapé-lit du salon, son regard se posa sur les photos de vacances de Natacha au Cap Skirring, sur les fleurs offertes par un admirateur, sur le dernier smartphone posé sur la table. Une rage sourde l'envahit. 3 jours passèrent. Adèle observait le train de vie de son amie avec une fascination morbide. Le matin, des collègues venaient la chercher pour le travail. Le soir, des amis riaient autour d'un bon repas. Et elle, Adèle, restait en retrait, comme un meuble invisible. Le 4e jour, alors que Natacha était sortie faire des courses, Adèle fouilla dans le sac de produits ménagers. Ses doigts se refermèrent sur un flacon de détergent concentré. Une idée terrible germa dans son esprit. « Si elle disparaît, peut-être que sa chance deviendra la mienne », murmura-t-elle en versant une petite quantité du produit dans un plat d'attiéké qu'elle préparait. Natacha rentra, chargée de sacs de courses. « J'ai pensé à toi, j'ai acheté ton jus de bissap préféré », dit-elle en souriant. Adèle lui servit le plat empoisonné avec un sourire forcé. Les premiers symptômes apparurent rapidement. Natacha se plaignit de violentes douleurs abdominales. « Je ne me sens pas bien », gémit-elle avant de s'effondrer sur le sol. Adèle, paralysée par la panique, regardait son amie agoniser sans bouger. « Je dois appeler les secours », balbutia-t-elle, mais ses mains tremblaient trop pour composer le numéro. À ce moment précis, on frappa à la porte. C'était Karim, un architecte que Natacha avait rencontré la veille et qui venait lui apporter des documents. Voyant la scène, il comprit immédiatement la gravité de la situation. « Qu'avez-vous fait ?» hurla-t-il à Adèle avant de soulever Natacha dans ses bras et de courir vers sa voiture. À l'hôpital de Cocody, les médecins luttèrent toute la nuit pour sauver la jeune femme. Le diagnostic était sans appel, intoxication alimentaire grave. Heureusement, l'intervention rapide de Karim avait permis d'éviter le pire. Pendant que Natacha était entre la vie et la mort, la police commença son enquête. Les questions fusèrent. Qui a préparé ce repas? Y a-t-il eu d'autres personnes dans l'appartement? Avez-vous des ennemis, mademoiselle Natacha?
Adèle, interrogée, donna des réponses évasives. Mais les policiers, alertés par son comportement nerveux, commençaient à avoir des doutes. Quand Natacha ouvrit enfin les yeux, son premier regard fut pour Karim, veillant à son chevet. Puis vint le moment terrible où les policiers lui demandèrent si elle soupçonnait quelqu'un. Un flot de souvenirs lui revint, le goût étrange du plat, le regard fuyant d'Adèle, leur relation tendue ces derniers mois. Une terrible certitude s'installa en elle. Je pense savoir, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Adèle fut arrêtée 2 jours plus tard alors qu'elle tentait de fuir vers Boaké. Lors de l'interrogatoire, elle finit par tout avouer, brisée par le remords. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais tellement jalouse. Tellement malheureuse. » Sanglotait-elle. Le procès fit sensation à Abidjan. Psychologues et sociologues furent appelés à témoigner sur la jalousie destructrice. Natacha, bien que profondément blessée, refusa de réclamer la peine maximale. « Je ne peux pas oublier l'amie qu'elle a été », déclara-t-elle à la barre. Adèle écopa de 5 ans de prison, avec obligation de suivre une thérapie. Quant à Natacha, elle mit longtemps à se remettre de cette trahison, mais finit par reprendre le cours de sa vie, plus prudente dans ses relations. Cette histoire tragique nous rappelle que la jalousie est comme un serpent venimeux. Elle mord d'abord celui qui la porte dans son cœur. Dans les quartiers d'Abidjan comme partout ailleurs, l'amitié véritable doit se construire sur l'admiration mutuelle et non sur la comparaison. Comme le dit un proverbe baoulé, l'envieux creuse 2 tombes, une pour lui, une pour sa victime. Mais parfois, avec du courage et de la sagesse, on peut éviter que l'une d'elles ne soit remplie. La prochaine fois je vais prendre le nom des bavards. Et des absents.